Tu fais tomber mon moto, tu vas le réparer là. Je vais pas te faire tomber. Vous n'avez pas le droit de charger, monsieur. Est-ce que vous êtes préservé? C'est préservé, jamais. Est-ce que vous avez mes informations? D'accord? Vous voulez le coup? Vous avez 40 ans, vous êtes des pères des familles, vous faites ça. Vous êtes des pères des familles. Allez, dire à vos enfants ce que vous faites. Allez, dire à vos enfants ce que vous faites. Va dire à tes enfants ce que tu fais. Va dire à tes enfants ce que tu fais. On le fait pas parce qu'on est réglo. Eux ils viennent, ils nous racolent, on sait qu'ils font la grève, ils viennent devant nous pour racoler nos clients. Attendez, pour arrêter, il faut la gueule du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font les flics? À longueur de journée, ils font rien. Ils font rien de l'état de que ce soit à l'aéroport de Roissy ou d'Orly, c'est la même chose. Par contre, on peut même pas déposer les clients à la gare du Nord. Comme vous avez vérifié à chaque fois que vous voyez une moto. Ça sert à rien de parler, regarde, ils sont en train de racoler à l'instant devant nous. Il y a 15 000 flics, personne ne fait rien. Donc, ok, qu'ils ne soient pas d'accord avec la législation, mais on n'empêche pas les autres de travailler, c'est ça la France. Ils travaillent illégalement, monsieur. Il n'y a pas de débat, on n'empêche pas les autres de travailler. Moi, je viens dans votre secteur, je travaille illégalement, vous allez réagir de la même manière. Alors arrêtez d'être les pris dans vos propos, monsieur. Le rail également, le réseau est perturbé comme attendu, le mouvement des cheminots. Vous savez, quand on pratique un métier de taxi, on le pratique aussi par passion, on l'aime. Et maintenant, le chauffeur de taxi, il est très stressé parce qu'il a investi sur une licence, il a investi sur un véhicule. Il a fait une formation de 5 mois, vous savez, formation de 5 mois pour venir sur ce métier-là, pour avoir le droit d'exercer ce métier. Et à un moment donné, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui va exercer le même métier que lui sans en avoir les mêmes obligations. Le VTC ne fait pas de formation de 5 mois, il ne la paye pas. Le VTC n'a pas les équipements imposés par la préfecture pour faire son métier. Le VTC n'a pas la licence. Mais tout ça, c'est pas normal. Si quelqu'un veut faire le même métier que moi, il doit obéir aux mêmes règles que moi. Ou alors moi, je dois faire son métier. Et dans ce cas, je dois obéir à ses règles à lui. Et le problème qui va se passer demain, si on ne légifère pas, si le gouvernement ne légifère pas, c'est que ce sera l'anarchie. Et l'anarchie, qui va y perdre? C'est le client final. Nous, le taxi, c'est un service public. Nous prenons l'handicapé, d'accord? Nous prenons la mémé, nous lui prenons sa valise jusqu'au 2e étage. Parce qu'on est un service public. On est la continuité du service public, des bus, des métros, etc. On est complémentaires. Et c'est ça notre rôle et on y tient. Et on veut le faire. On ne veut pas faire autre chose, monsieur. Si vous rencontrez un chauffeur taxi qui vous dit qu'il veut faire autre chose, c'est que ce n'est pas un chauffeur taxi. C'est autre chose. Un journaliste. Et à chaque minute de mon trajet sur Paris, je lui montrerai des infractions de VTC. Rien. Il suffit juste de venir avec moi à la gare du Nord, d'aller avec moi à la gare de Lyon, d'aller avec moi à Roissy ou à Orly. Et je lui montrerai les VTC en action illégale. Mais même le pire, c'est que maintenant, on peut les interpeller, mais ce n'est pas notre rôle. Le rôle d'un chauffeur de taxi, c'est de transporter ses clients d'un point A à un point B avec le meilleur service possible. D'accord? Et notre rôle n'est pas de regarder celui qui vole, c'est le rôle de l'État. Et l'État doit assumer à ce niveau-là ses responsabilités. Et aujourd'hui, c'est ce que nous disons à l'État. Assumez votre responsabilité et on vous dit qu'il y a une déréglementation dans notre métier, on vous montre les points forts,
On vous montre surtout les points faibles. Intervenez sur les points faibles, c'est tout ce qu'on demande. Je vous aime tous du fond du cœur, ce que vous êtes, des taxis, je suis de vous. Deuxièmement, en particulier, je remercie tous les provinciaux qui sont venus, qui ont fait des kilomètres pour venir nous aider. Le problème, c'est que Uber propose une application smartphone géolocalisée qui permet de géolocaliser des véhicules, qui permet à ces véhicules, donc ces VTC, de faire de la maraude électronique, de circuler sur la voie publique, de charger et de stationner, mais par voie électronique. Or, ces attributs-là sont la propriété exclusive du chauffeur taxi en France par le biais de l'achat de l'autorisation de circuler, stationner et charger sur la voie publique. Donc jusqu'à maintenant, c'est réservé aux chauffeurs taxi qui achètent son droit d'entrée, qui le signent à la préfecture contre une valeur avoisinant entre 200 et 400 000 euros, dépendant des communes de toute la France. Ces applications smartphone géolocalisées permettent à ces chauffeurs de faire du taxi. C'est une grève européenne. C'est une grève européenne et Uber, financé bien évidemment par Google, veut s'attaquer au marché du taxi, pas uniquement européen, mais vraiment mondial. Et donc, comment vous pouvez instaurer une concurrence saine avec ces bases-là? Les VTC n'ont pas été créés pour exercer sur le marché du taxi. Ils ont été créés en tant que véhicule, tourisme avec chauffeur. Je répète, tourisme avec chauffeur. Travailler uniquement sur réservation préalable. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui utilisent Uber. Bien évidemment, il y a beaucoup de Parisiens qui utilisent Uber. Donc dans ce sens-là, c'est pas les touristes. Voilà. Dans ce sens-là, c'est pas les touristes. Donc c'est là où c'est illégal. Les VTC ont, entre guillemets, remplacé les véhicules de remise et grandes remises. Les taxis et les véhicules de remise et grandes remises anciennement ont toujours très bien cohabité. Depuis des années, ils ont toujours très bien cohabité parce que les remises et grandes remises respectaient parfaitement leur réglementation. Ils travaillaient avec une clientèle élitiste et ils facturaient par exemple 100 € de l'heure. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas le même marché, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est vraiment le même marché. Donc c'est là où ça pose problème. Qui vont pour la négociation. Ne validez rien, on doit être au courant. Ok, s'il vous plaît, aucun projet de loi ne passe sans l'accord de tous les taxis de France. Les syndicats, ils n'ont pas intérêt de trahir comme d'habitude. Ils n'ont pas intérêt de trahir comme d'habitude les syndicats. Jusqu'ici, nous ont trahi les PDA. La première chose, c'est concernant les 3000 VTC qui sont inscrits. Parce que le rapporteur Thévenoud, il n'a pas répondu clairement par rapport à ça. Quand on a été reçu le 4 juin, il n'a pas pu me répondre par rapport à ça. Là, Matignon, il dit que les 4000 qui sont inscrits, ils doivent rentrer dans le champ d'application, dans les textes de loi réglementaires qui doivent sortir. Vous savez ce que c'est 3000 inscriptions? Ça peut être 6000 ou 8000 chauffeurs. Chaque inscription, ça peut être 1 jusqu'à 100. Voilà. Le deuxième point positif, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut déposer un dossier à Tout France. C'est juste un dossier administratif, il a l'autorisation pour faire du transport. Maintenant, ce n'est plus à Tout France, c'est la DRIAL, qui est un service d'État qui va gérer toutes les attributions des autorisations pour le transport de personnes. Ça, c'est pas rien. Voilà. Est-ce que vous connaissez tous ce que c'est la loi LOTI? Je ne peux pas l'expliquer ici. La loi LOTI, c'est une capacité financière, c'est beaucoup de contraintes. Donc l'alignement des VTC sort de la loi LOTI. Ça veut dire que demain, les VTC ne pourront plus, si tu n'as pas une capacité financière, etc., tu ne peux plus faire le VTC avec juste aller louer une voiture en Hollande ou en Belgique et faire du VTC. On a aussi demandé, par contre, ça j'ai pas eu de réponse, mais ils se sont engagés et qu'ils nous donnent une réponse rapidement, la location des véhicules étrangers. Vous savez bien qu'il y a plein de Mercedes classe S allemandes et immatriculées belges qui font du VTC. Là aussi, ils nous ont dit que ce n'est pas normal et on aura une réponse, j'ai pas une réponse ce soir, mais on aura une réponse très claire par rapport, ça c'est lié à la sectorisation. Le champ d'application. Aujourd'hui, si tu es un VTC
à Nice, tu ne dois pas venir faire le VTC à Paris, et inversement. Il y a un vide juridique aujourd'hui sur la loi 2009, la loi de tourisme, la loi immobilier. Aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Donc on va faire les textes de loi pour qu'on applique la loi 2009 et après les VTC ils vont rentrer dans le moule. Voilà ce que je dis. Ils vont les sortir. Bah justement dans tout ce qui est, justement il y aura des propositions de loi sur le transport de personnes. Parce qu'aujourd'hui ils ont reconnu eux-mêmes que la loi 2009 c'est le bazar. C'est le bazar. Il y a un engagement aussi concernant les couloirs de bus, le racolage. J'ai dit qu'il y a un racolage, un carnage à Roissy, à Orly, au Gard, partout. Donc je ne suis pas, je viens de te les donner les engagements, je viens de te les donner. Et puis il y a aussi le rapport Thévenoud. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sorti pour dire, voilà, nous les taxis, on n'est pas moderne, on n'écoute pas. Au contraire, je dis qu'on écoute, on est moderne, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'il faut se moderniser, on est déjà assez moderne. Il y a un rapport Thévenoud, qui n'est pas mauvais le rapport Thévenoud. Il y a certaines choses sur lesquelles c'est taxi, là on est revenu à la charge là-dessus. Donc, il y a une écoute. Maintenant, on attend cette application des textes de loi qui viennent nous dire, qui va être promulguée dans les semaines à venir. On va être encore convoqué par Thévenoud. Il faudrait qu'on nous donne le nom par rapport à ça.